Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait super longtemps, on vous a complètement abandonné sur la chaîne, ça fait depuis avril-mai qu'on n'a pas tourné de vidéo avec Julie. Enfin non, on en a tourné mais elles étaient vraiment pas de qualité, il y avait soit une mauvaise luminosité, soit un reflet orange sur les vidéos, c'était horrible. Donc on a préféré ne pas les publier. Et là je me suis dit, j'ai fait de très belles découvertes, produits, articles, etc. Et il fallait absolument que je vous en parle. En plus j'avais vraiment envie de refaire des vidéos YouTube. Donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion ce mois-ci de vous présenter mes petits produits chouchous. Et donc je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. Donc pour la première catégorie, le premier produit que je vais vous présenter, c'est un livre et c'est celui-ci. Donc c'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'était tout début septembre. Je l'ai lu en très peu de temps parce que vous voyez il n'est pas très gros, ça se lit vite. Et en plus surtout une fois qu'on est plongé dans l'histoire, on a vraiment envie de savoir la suite. Donc dans toutes mes vidéos favoris, je crois que je vous présente un livre parce que j'aime beaucoup lire, ça m'évade comme tout le monde en fait. Je pense que c'est pour ça que les gens aiment lire. Et du coup là j'ai vraiment aimé l'histoire. Ça donne envie, alors qu'au départ ça part de quelque chose qui est un petit peu triste, mais au final ça donne envie de vivre la même aventure. Et du coup je vous le recommande. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon c'est gâché, hein, vous n'aurez plus envie de le lire si je vous donne la fin. Mais en tout cas c'est vraiment un livre que je vous recommande, même pour ceux qui n'aiment pas forcément lire. Par exemple je vois Julie, elle n'est pas fan de livres. C'est vrai qu'elle est plus télé que bouquin, mais je pense que c'est un livre qu'elle lirait facilement et une histoire dans laquelle elle se plongerait assez facilement aussi. Et du coup je me dis que vous aimiez lire ou pas forcément, c'est vraiment un livre intéressant. Le second produit, il s'agit d'une bougie. Là c'est pareil, dans toutes mes vidéos favoris je vous parle d'une bougie parce que je suis fan. On dirait la maison des bougies, ici il y en a partout, toutes les senteurs, etc. Et là pour le coup c'est une odeur un peu particulière que de moi-même je n'aurais jamais choisi, mais c'est mon mari qui me l'a ramené d'Amsterdam. Bon, il n'y avait pas besoin d'aller à Amsterdam pour retrouver cette bougie, mais bon, il me l'a ramenée en tant que cadeau de là-bas. Et elle sent super bon, donc c'est celle-ci, c'est Yankee Candle, la nouvelle collection. Et c'est Vibrant Saffron, voilà, avec le petit accent, mauvais accent, éclat de safran. Donc voilà, et en fait elle est super. Donc c'est vrai que moi j'aime plutôt les odeurs fraîches, linge propre, etc. Et du coup je me dirige pas vers des odeurs gourmandes comme celle-ci. Au contraire de Julie qui elle n'a que des bougies gourmandes, genre vanille, caramel. Moi je suis pas trop fan de ça. Du coup quand je l'ai ouvert je me suis dit ah bah c'est bien, ça change, mais j'étais pas sûre, surtout que c'était en plein été quand il l'a ramené. Et l'été encore plus j'ai envie d'odeurs fraîches, donc là j'étais pas sûre. Mais maintenant qu'il commence à faire frais et qu'on se blottit dans le canapé avec le plaid, c'est le genre d'odeur vraiment sympa. Donc ça sent, je trouve, en dominante la cannelle et du coup un petit peu le gâteau, etc. Donc c'est vrai que pour un dimanche cocooning, elle est parfaite. En plus elle est plutôt jolie au niveau des couleurs et tout, donc elles se font très bien dans la déco. C'est vrai que c'est le gros plus de Yankee Candle avec ses jarres, c'est vraiment sympa. Du coup c'est un favori, même si j'étais un peu sceptique au départ, maintenant je l'adore. On va ensuite passer à la catégorie soins et je vais commencer par un produit que j'ai découvert seulement la semaine dernière. Donc c'est un favori mais tout nouveau, mais je l'ai tout de suite adopté en fait dès la première utilisation. C'est Julie qui me l'a offert parce qu'elle l'a découvert il y a quelques semaines, c'est ce produit-ci. Donc c'est un démaquillant de chez Yves Rocher et c'est un démaquillant sans coton. Donc c'est une crème en fait, oui, crème nettoyante. Voilà, j'étais pas sûre qu'on puisse dire crème pour ce produit, mais en fait si. Donc on va venir mettre plusieurs noisettes sur le visage et on va masser. Pareil pour les yeux, ça démaquille très bien le mascara. Moi le mien tient très bien le mascara et pourtant il n'y a pas de souci avec ce produit, ça pique pas du tout. J'ai les yeux très fragiles, Julie aussi, et pour qu'on dise que ça pique pas, c'est vraiment, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Donc ça ne mousse pas, hein, vous attendez pas à de la mousse comme ce type de produit en général. Donc moi jusqu'à présent j'utilisais une huile Dior pour me démaquiller avec le même principe, sans coton. J'aimais beaucoup, mais c'est vrai qu'elle avait ces derniers temps tendance à me piquer les yeux. Du coup, celle-ci fait très bien le job. Bon, elle est vraiment un favori parce que pas cher, hyper efficace, tout doux. L'odeur, elle est un peu neutre. Enfin, vous attendez pas à un parfum par contre parce que c'est peut-être pour ça que ça ne pique pas justement, parce que c'est pas parfumé. Il n'y a pas d'odeur vraiment. Et du coup, ouais, vraiment efficace et tout, donc je vous le recommande. Toujours dans les soins, il s'agit d'un soin contour des yeux et c'est le soin de Maison Bronzini. Donc vous le savez peut-être si vous regardez mes vidéos, j'adore les contours pour les yeux, donc je pense que j'en ai 5, 6, peut-être
pour éviter les pattes d'oie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les rides qui se forment ici, donc je n'en ai pas grâce à tous ces produits. Et pour diminuer les cernes les jours où je suis très cernée. Et j'adore. Et celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai découvert il y a quelques mois aussi. J'ai découvert d'autres produits de cette marque, je vous en parlerai peut-être, enfin sur le blog c'est sûr et peut-être en vidéo. Mais celui-ci c'est vraiment mon gros chouchou. Donc c'est un packaging assez simple, assez épuré. Et le produit il est un petit peu vert. Donc c'est une marque qui est développée ici dans la région. Je sais pas, voilà, il est un petit peu vert d'eau. Il sent très bon et en fait, déjà pour commencer, ce que je trouve absolument formidable dans cette marque, c'est que tous les produits, sans exception, sentent la même odeur. Et je trouve ça génial. En plus, c'est pas une odeur entêtante, c'est assez léger, mais ça sent le propre, ça sent vraiment le soin presque institut. Et tous sentent la même chose, c'est vraiment très très appréciable. Et du coup, donc, c'est fabriqué à partir de noyaux d'olive. Ça peut sembler spécial, mais du coup que je vous ferai un article là-dessus, vous comprendrez un peu mieux. Donc c'est de l'oléo cosmétique. Et du coup voilà, c'est assez naturel. Et donc là c'est un soin anti-âge et je l'aime vraiment beaucoup. En plus, comme c'est une marque qui est par ici, ça rajoute un côté attachant. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir aussi. Donc n'hésitez pas si comme moi vous cherchez un soin anti-âge contour des yeux, celui-ci est vraiment top. Toujours dans la catégorie soins, et là ça pourrait être produit terminé, je rachète pas parce que vous allez le voir, elle est totalement terminée. Enfin, il reste un tout petit peu. Il s'agit d'une eau micellaire que j'ai trouvée en Espagne. Donc je suis partie un week-end en Espagne avec mes copines et l'une d'elles voulait s'arrêter dans un supermarché type Carrefour. Bref, c'est un supermarché comme Carrefour. Et leur marque, enfin il y a une marque distributeur du coup, propose des produits vraiment bien. Donc moi j'étais un peu sceptique, elle a dit ça, je me suis dit non, je le sens pas trop. Et finalement j'ai pris des produits pour les cheveux qui sont très bien et j'ai pris cette eau micellaire qui est vraiment top. Donc c'est Dermic. Après tout est marqué en espagnol, j'ai un très mauvais accent pour les langues étrangères donc je vais pas m'amuser à vous lire ça en espagnol parce que vous allez rien comprendre de toute façon. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle démaquille très bien. Quand j'ai fait un petit peu la fainéante en fin d'été et que j'avais la flemme de me démaquiller avec plusieurs démaquillants, et j'embarquais carrément un coton et la lotion micellaire dans le lit et je me démaquillais dans le lit, le mascara avec mon coton et juste l'eau micellaire. Bon, je remettais plusieurs fois quand même et ça démaquillait très très bien. Sans le lendemain matin, je me réveillais, il n'y avait plus de traces du tout. Donc, puis pareil pour un prix tout rikiki, je pense qu'elle était à 4 €, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment pas cher. Donc voilà, si vous êtes de passage en Espagne, n'hésitez pas à l'acheter au supermarché. Si vous me trouvez plus grosse qu'il y a quelques secondes, c'est normal, je viens de faire une pause pour manger un McDo. Bref, passons au produit suivant. Toujours dans les soins, là c'est soins pour le corps, il s'agit d'un baume pour le corps. Donc il y a quelques semaines avec les blogueuses de Montpellier, j'ai été invitée à découvrir une marque qui a ouvert une boutique donc, dans le centre de Montpellier. Donc cette marque c'est Graines de Pastel, c'est une marque française, plus particulièrement une marque toulousaine, avec des ingrédients naturels et avec une vraie identité visuelle. Les produits sont vraiment sympas. Donc du coup, je suis en train de tester plusieurs des produits, dont le best-seller, enfin le chouchou. C'est donc le baume de cocagne. Donc c'est un baume pour le corps. Je vais vous montrer la texture. Donc je m'en suis servi pour les bras pour l'instant. Hop, donc il est bleu. Je vais vous montrer sur la main. Voilà. Donc il est un petit peu bleuté comme ça. Et en fait ce qui est génial, bon, c'est l'odeur déjà, j'aime beaucoup l'odeur. Et la texture, c'est vraiment très très agréable. C'est-à-dire que ça fond tout de suite sur la peau. Ça s'imprègne et pourtant c'est vraiment un peu une mousse, enfin une crème mousseuse et j'aime vraiment beaucoup. Donc regardez le packaging, c'est super. Donc là, oh là là, ça fait des reflets. Hop, voilà. Donc c'est vraiment chou, c'est épuré mais avec des couleurs pastel. Enfin, voilà. Encore une fois, on est sur une marque un petit peu locale. Bon, Toulouse c'est pas à côté mais c'est pas très loin non plus. Et du coup d'avoir la boutique à Montpellier, c'est génial. Donc pour les Montpelliéraines qui regarderaient cette vidéo, en fait la boutique est installée sur une rue parallèle à la rue de la Loge. Du coup c'est vraiment très bien situé, très facilement accessible, à pied surtout. Et du coup la boutique est trop mignonne. Donc vous retrouverez comme type de produit des produits pour le corps, pour le visage, il y a une gamme anti-âge également. Des produits pour la douche aussi. Donc j'ai acheté l'huile de douche.
Donc là je l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va être vraiment sympa. Donc une autre des blogueuses qui était présente m'a dit qu'elle l'avait et que c'était vraiment génial, donc je suis pressée de l'essayer. Et également des bougies, donc ça c'est chouette, et des savons pour les mains, etc. Donc c'est vraiment très sympa, et je vous recommande d'aller faire un petit tour sur le site pour en savoir plus sur l'univers. Moi je vous en reparlerai sur le blog, sur un article un peu plus détaillé sur chaque produit et la marque, etc. Mais du coup il fallait absolument que je vous présente ça parce que j'adore la texture. Là vous voyez, je l'ai mis un petit peu sur ma main et ça sent trop bon, et encore une fois c'est pas une odeur entêtante, et ça c'est vraiment important, enfin en tout cas pour moi c'est vraiment important. Donc le produit suivant, il s'agit encore d'un soin, mais cette fois-ci d'un soin pour les cheveux. Donc j'en teste très régulièrement parce que j'ai les cheveux un petit peu pourris, hein, disons cela. Ils sont un peu abîmés, j'ai du mal à en faire quelque chose. Bon, souvent c'est très rigolo parce que sur Instagram j'ai de temps en temps des filles qui me disent « Oh, tu as de jolis cheveux », donc ça me fait vraiment très plaisir, vraiment sincèrement ça me fait très plaisir. Seulement je me dis non mais ce qu'on voit à l'image n'est pas toujours la vérité, parce que c'est vrai qu'ils peuvent rendre bien, hein. C'est vrai que là je pense qu'en retour caméra ils sont sympas, je le vois dans le retour là, ils peuvent sembler jolis, mais au niveau de la texture et tout c'est vraiment pas ça. Enfin bref, et j'ai découvert au mois de juillet, quand Julie est venue ici à Montpellier, un produit qu'elle connaissait déjà. Et alors là, grande surprise, donc il s'agit de ce produit, c'est un produit français. Donc je vous montre un petit peu, c'est un masque. Donc c'est un masque, c'est Kerasoin Professionnel, donc je connaissais pas du tout la marque, un peu jaune comme ça, c'est pas forcément attrayant en termes ni de packaging ni de couleur de soin, mais par contre il est génial. En plus il est pas cher du tout, mais vraiment c'est dérisoire, le prix c'est moins cher qu'un masque de supermarché. Bon là vous le trouverez chez les grossistes, il sent assez bon. Enfin c'est pas non plus une odeur folle, ça sent... Des fois c'est vrai que par exemple moi avant j'utilisais les soins Kérastase, j'adorais l'odeur, ça sentait vraiment le propre, le salon de coiffure, etc. Là on n'est pas du tout sur ce type d'odeur, ça sent un petit peu, vous savez comme le produit pour les cheveux DOP jaune et violet là aux œufs, donc ça sent un peu ça, en meilleur quand même. Il n'y a pas d'œuf, donc je sais pas, c'est peut-être l'odeur du beurre de karité, je ne sais pas. En tout cas il est vraiment très efficace, il me les a quand même bien réparés, et surtout je trouve que pour le prix c'est vraiment une belle découverte, parce que... Et donc là je l'ai depuis juillet et j'utilise ce masque là que depuis juillet, donc 2 fois par semaine à peu près, et regardez, enfin c'est quand même assez économique pour 4 ou 5 euros. Je trouve que c'est vraiment le bon deal quoi. En ce qui concerne les produits de beauté maintenant, mais plutôt maquillage, j'en ai 3 à vous présenter. Donc il y en a un que je pense vous avez vu sur à peu près toutes les vidéos YouTube sur ce mois qui vient de s'écouler, plus particulièrement sur ces 2 dernières semaines, mais je me sentais obligée de vous en parler parce que effectivement c'est un très bon produit, mais vous n'allez pas faire une grande découverte. Il s'agit d'un produit Fenty Beauty, donc la gamme de Rihanna, le maquillage de Rihanna. Donc j'ai choisi de tester un concealer, un correcteur. Donc vraiment je l'aime beaucoup. Au niveau de la teinte, c'est la teinte bambou. Alors il faut que je vous dise quelque chose par rapport à cette teinte. Moi je pensais que c'était vraiment la teinte appropriée pour ma peau. Alors effectivement c'est le cas, c'est-à-dire que quand je le mets on voit pas de différence, enfin il couvre parfaitement, mais je veux dire la couleur est vraiment identique. Par contre en ce qui concerne vraiment les cernes, j'aurais dû prendre une autre teinte, je pense un petit peu plus claire, ou je sais pas. Après je trouve qu'il fait quand même très bien le job. Ce que j'adore c'est vraiment l'utilisation. Bon, le packaging est super, mais bon ça fait pas la qualité du produit, mais bon c'est quand même un plus. J'aime beaucoup le fait que ce soit en stick en fait. Je trouve qu'on ne gaspille pas de produits et que pour l'application c'est tellement plus pratique, mais vraiment j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il s'étale vraiment bien. Le point négatif par contre c'est que, enfin moi je trouve que ça assèche un peu la peau, et donc du coup voilà, produit sympa qui fait partie de ma routine quotidienne maintenant. Je vais pas plus m'étaler parce que vous avez sûrement déjà vu beaucoup de vidéos à ce sujet. Je m'en suis passée au rouge à lèvres, et alors celui-ci je l'ai depuis le mois de mai. C'est Julie qui me l'a offert avant mon départ à New York, donc ça date un petit peu. Et c'est un rouge à lèvres Tom Ford, donc il se présente comme ça. Donc j'aime bien parce que déjà c'est original, c'est une marque que je n'avais pas du tout. C'est vrai que je suis fan de rouge à lèvres et dès qu'il y en sort un, je l'achète. Là je me suis un peu calmée parce que je trouvais ça ridicule d'avoir une collection immense et finalement de toujours se tourner vers les mêmes couleurs. Et là du coup il est vraiment sympa, donc il y a 2 côtés. Hop.
Il y a un premier côté pour le crayon, donc c'est une couleur un petit peu lilas. On voit vraiment rien dès qu'on s'approche. Je vais essayer de vous... Oups, bah, j'ai cassé la mine. Voilà. Donc, couleur lilas, et de l'autre côté il y a donc le rouge à lèvres qui se présente comme ça, sous cette forme. Je trouve ça également très pratique, donc je vais vous le swatcher, j'espère qu'on verra ça. Voilà la couleur, donc c'est vraiment très sympa, et le fait d'avoir le crayon contour des lèvres intégré, il est en pointe grasse, donc c'est pas mal aussi. Je trouve ça vraiment sympa, en plus au niveau du packaging il est tout fin. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir, et du coup il se glisse bien même dans un sac pochette et tout, c'est pas trop encombrant. Et j'aime beaucoup, donc c'est une très belle découverte, la couleur est très sympa, surtout pour les yeux bleus comme les miens, je trouve que ça se mélange bien. Il m'a suivi à New York, il m'a suivi tout l'été pour la journée. Et enfin le tout dernier produit, et alors là il s'agit vraiment d'un gros coup de cœur. Donc c'est un produit dont Julie m'avait parlé, mais j'étais pas hyper convaincue quand elle m'en a parlé. Donc c'est un mascara. Lorsque j'ai fini le mien, donc avant j'étais sur un Benefit, et lorsque je l'ai terminé, je vous ai demandé un petit peu sur Instagram si vous aviez un mascara à me conseiller. Donc plusieurs sont revenus, il y avait le Guerlain et un Lancôme qui revenaient régulièrement, et surtout il y avait celui-ci. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi d'acheter pour une question de budget dans un premier temps, parce que le Guerlain et le Lancôme me tentaient peut-être un peu plus, mais mon porte-monnaie ne me le permettait pas à ce moment-là. Du coup j'ai choisi de prendre celui-ci qu'on trouve donc au supermarché. C'est un L'Oréal, c'est le Fossil Superstar X, c'est effacé, donc quelque chose. Et du coup il y a deux côtés, donc il y a un premier côté donc vraiment pour allonger. Voilà. Et un second côté pour venir donner de la densité, et donc c'est bien utile pour des cils comme les miens qui sont très peu garnis. Voilà, donc ça va venir déposer une sorte de petite... je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça va venir déposer quelque chose qui donne de la densité aux cils. Je sais que NYX en fait un également comme ça, peut-être vous le connaissez un peu plus. Et du coup bah, je le trouve vraiment génial, c'est celui que je porte là. Et franchement je m'en lasse pas. Bon là il commence à être terminé, mais je vais le racheter tout de suite en fait. Là pour le coup je vais même pas essayer d'aller chercher le Lancôme ou le Guerlain, parce que celui-ci me convient mais totalement. Vraiment je l'adore. Il se démaquille assez bien, alors il tient bien mais il se démaquille quand même assez facilement, plus que le Benefit que j'avais qui vraiment c'était la galère pour le démaquiller, donc c'était un peu pénible. Mais celui-ci vraiment est vraiment top, donc je vous le conseille sans hésitation, surtout pour le prix. Je trouve qu'il fait vraiment bien le job. Donc cette vidéo favori est maintenant terminée. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes, que comme moi bah, vous allez adopter ces produits dans votre routine du quotidien. Si jamais vous les connaissiez, bah, dites-moi ce que vous en pensez aussi, c'est toujours intéressant d'avoir différents retours. Et si vous en utilisez d'autres qui d'après vous font tout aussi bien le job, bah dites-moi le aussi, parce que j'aime bien faire des découvertes. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. J'espère que ce sera sur un vlog, puisque là je pars en Asie donc la semaine prochaine, et je pensais vlogger ou au moins faire un travel diary, un journal de voyage. Du coup voilà, je voulais vous proposer ça. Pour le vlog je suis pas sûre, pour la raison suivante, c'est que mon téléphone est HS. La qualité d'image est très mauvaise, je peux pas vlogger avec mon réflexe parce qu'il est trop gros, j'ai pas le matériel nécessaire. Donc c'est pour ça que je proposais plutôt de faire un travel diary, pour juste vous montrer de belles images, vous montrer le paysage, parce que finalement on s'en fiche un peu de voir ma tête sur ce type de vidéo. Ce qui compte c'est quand même le paysage, les activités, etc. Donc c'est plutôt ce que je vais vous proposer. Et voilà, et en tout cas on se retrouvera le mois prochain pour une autre présentation de produits favoris. Je vous dis à bientôt.